Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog concernant la mécanique automobile sur mon vlog ALP Automobile. Voilà, aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est la réfection d'un moteur BMW série 1, moteur N47 sur une 118D où la chaîne de distribution a cassé. Donc nous allons démonter le moteur, l'ouvrir, voir ce qu'il y a, et le client nous a demandé de faire un devis. Donc on va suivre ça, toutes ces étapes ensemble. Donc voilà les amis, on a commencé à démonter donc la série 1. On a sorti l'arbre de transmission. On a vidangé le moteur et là regardez. Vous voyez, regardez l'huile comment elle est fluide. Regardez, on dirait de l'eau. Et en fait, le moteur il est plein de gasoil. Voilà, donc ça c'est pas bon signe. Je vous rappelle que c'est la suite à une chaîne de distri cassée. Donc on a commencé à démonter, on a sorti l'échappement. L'arbre de transmission est en cours. On va sortir la boîte et après on va sortir le moteur.
Donc voilà les amis. Donc le moteur de cette série 1 est sorti. Voilà, je vous rappelle, c'était la chaîne avait cassé à 120 km/h. Donc bon, tous les linguets ont dégagé. Les paliers d'arbre à cam là, tout a cassé. Donc tout est mort. Donc ce que je vais faire, je vais déjà enlever l'embrayage. Regardez l'état de l'embrayage. Par contre les soupapes ne sont pas tordues. J'ai pris les compressions, c'est impeccable. Donc de ce côté là on est tranquille. Donc ce que je vais faire, je vais enlever l'embrayage, enlever le volant moteur. On va enlever le carter de chaîne pour remplacer la chaîne. Et normalement ça devrait gazer. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait la chaîne de distribution sur la BMW série 1. Donc une fois que l'embrayage est démonté, on va sortir maintenant le volant bimasse, ou communément appelé volant moteur. Hop, tac, c'est parti. Avec une douille de T60. Alors là aussi les amis, c'est monté à la clé à choc. Ah, à la Loctite. Et voilà. Putain. Hop, ah, le volant moteur. On va les mettre avec les autres pièces. Donc une fois que le volant moteur est sorti, on va continuer à démonter le moteur. Donc l'embrayage GHS. Embrayage GHS. Donc on enlève l'anneau analogique. Moi j'appelle ça un analogique, mais je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs.
qui permet au moteur de démarrer. Je vous expliquerai d'ailleurs dans un vlog comment ça fonctionne ça. Voilà. Et vous avez le capteur PMH qui est là. Alors, voyez, on voit son joint SPI qui fuit. Vous voyez comment c'est gras. Regardez. Donc ça je vais changer aussi. Donc ce que je vais faire. Donc on débranche le capteur PMH qui est là. Tac. Hop. On tire. Voilà. Et ensuite on va dévisser. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Ici toutes les vis. Tac. Vous voyez, moi j'ai laissé le démarreur dessus. Tac, une vis là, une vis là, une vis là. Et le tour. Bon, il n'y a pas besoin de sortir le tendeur parce que la chaîne est cassée. Donc on est parti. On est parti. Alors. Alors moi j'utilise une clé comme ça. Vous voyez? Hop. Et je dévisse. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description de cette clé. J'aime bien. D'habitude je me fais pas chier, je passe avec l'équipe pneumatique, mais là c'était pour vous montrer parce que c'est du KS Tools. Alors la référence 911 037 3. Voilà, pour ceux qui veulent la référence. Ah, voilà. Ok, là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Allez, on démonte. Alors ça, ce sera un vlog en plusieurs parties. Donc, je disais donc une fois qu'on est, hop. Donc là, les vis, on récupère. Ça, je la laisse. Et après, il faut une clé de 10. Donc, tac. Alors, moi, j'aime bien utiliser ma clé magique. Ça, c'est la vis de la pompe injection. Alors, petite astuce, moi, je remets toujours les vis quand je peux dessus. Déjà d'une part ça m'évite de les perdre et deuxièmement ça évite de chercher l'endroit où elles vont après. Voilà. Donc dessous aussi vous avez des trucs à défaire, hein. Le carter inférieur il faut l'enlever. Donc ça, hop. Ça c'est bon, il me faut la petite douille, c'est celle-là, avec ça. Alors là, hop.
Voilà, je défais le tuyau de clim parce qu'il va me gêner. Et avant de le casser, comme c'est de l'alu, c'est super fragile. Donc hop. Voilà. Hop. Donc là on est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Donc là je vais sortir du coup dessous la sonde de niveau d'huile. Enfin je vais la débrancher. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Elle est là. Hop. Voilà. Il faut tomber le carter. Je lui remets le bouchon parce que lui il coule partout là. Alors, hop. Donc voilà les amis, on se retrouve donc là, une fois que j'ai sorti le fil de la sonde du niveau d'huile qui est là, là ici, je sors le carter de distri, le carter inférieur pardon. Allez, avec les milliers de vis. Hop. Alors là il me faut une douille de 10 pour enlever. Hop. Voilà. Et on continue. Hop. Alors ne croyez pas les gars que ça se fait tout seul ça. Les chaînes de distri. Encore un dans le coin. Hop, le démarreur. On continue de tourner. Hop. Alors là on voit que le FAP a été remplacé, mais que c'est pas un origine, c'est un adaptable. Moi je sais que j'ai une série 1 et je sais que le mien je vais bientôt le virer. Parce que je l'ai fait nettoyer 3 fois. Et là il est encore bouché. Sérieux ça me gave, à chaque fois ça coûte 200 € de les faire nettoyer. Parce qu'il faut une machine spéciale qui pousse. Donc là je viens de voir qu'il y a une petite fuite d'huile. Non c'est bon, c'est rien. C'est des résidus. Donc voilà. Une fois qu'on a dévissé le carter, le tour, moi je conseille de... Normalement, oui, ça bouge pas trop. Donc contrôlez quand même si tout est défait. Et si tout est défait, si tout est défait, j'ai mon petit maillet en caoutchouc là. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète un maillet en téflon. Voilà, il faut le décoller. Voilà. Hop. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de ce vlog concernant la chaîne de distribution de ce moteur qui a cassé à 120 km/h. Donc ici, nous avons avancé, nous avons défait tous les boulons autour, sorti le bas carter ici, vous voyez, la chaîne, là, ici, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, la chaîne cassée. Donc attendez, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus d'éclairage. Ah, je sais pas si vous y voyez plus. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Donc ici vous voyez la chaîne cassée. Je vais passer derrière. Voilà. Voilà. C'est bien. Les chaînes de distri
Et là maintenant on va sortir le carter de distribution pour accéder à la chaîne qui est derrière. Alors j'espère que ça va venir, parce qu'en général c'est un peu galère à sortir ça. Donc je vais essayer de faire levier avec un tournevis, parce que en général ben, ça fait longtemps que c'est monté là ces voitures. Voilà, je fais un petit peu levier ici, vous voyez. Voilà. Et je vais essayer de faire levier en bas aussi pour vous dégager. Alors d'habitude j'utilise un support moteur exprès pour un support moteur d'atelier, mais là le problème c'est que j'ai tellement de moteurs à faire de Audi. Là je refais un moteur de Audi 2 litres TFSI là. Là aussi je ferai un vlog sur la prochaine. Je refais tellement de moteurs que j'ai 3 supports moteurs que je n'ai plus aucun de libre. Donc du coup celui-là je suis obligé de le faire sur la chèvre. Et j'aime pas trop parce que ça bouge dans tous les sens. C'est un peu chiant pour travailler. Donc là cette vis là ici elle s'est remise. Voilà. Et voilà les amis. Alors ben on peut constater ici le carter là. Vous voyez ici il a explosé. Oh bon c'est pas grave hein, en soi. Ici là. C'est pas. Je vais mettre un coup de Dremel. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez, la petite attache qui est cassée. Voilà. Voilà. Alors le joint on le remet pas. Bon il y a des puristes qui vont le remettre. Moi je le remets pas. Puisque sur les nouveaux modèles il n'y est pas. Donc je mets la pâte à joint. Celui-là poubelle. Donc là je sais pas si vous voyez le carter, comment il est ici là. Vous voyez la chaîne est venue taper contre. Donc ça je vais nettoyer à la fontaine, il faudra bien examiner si le carter n'est pas fendu. Voilà, ça c'est fait. Et vous voyez, ici la chaîne qui s'est entourée. Attendez, je vais sortir ça. Je vais sortir mes gants parce que je les mets plein d'huile. Voilà, la chaîne ici. Donc c'est pas comme ça hein, dans le moteur, les gars. Et ici le guide de chaîne qui est complètement explosé. Ouais. Ouais. Là, encore un bout. Et la chaîne ici. Alors la chaîne, vous voyez, elle est cassée là aussi. Voilà. Donc je vous sors la chaîne de distri et voilà. Alors donc voilà, bon là déjà au niveau de la chaîne, bon tout explosé, il y a du dégât, j'espère que le vilo est pas abîmé, sinon ben, c'est un moteur. Donc je vais contrôler tout ça, je vais démonter le kit chaîne, les guides, le pignon de chaîne, le pignon de la pompe à huile, pardon, puisqu'il faut le changer aussi, il faut changer la chaîne de pompe à huile. Et voilà. Démonter tout ça, tendeur hydraulique et tout, nettoyer, bien nettoyer pour le remontage. Alors bon, je vais pas la remonter de suite la chaîne parce que j'attends les coussinets de bielle. Je les ai pas encore reçus, donc j'espère qu'ils vont vite arriver. Sinon le client va commencer à criser de ne pas avoir sa bagnole. Allez, c'est parti. Le tendeur hydraulique, hop, poubelle. Alors moi, comme je vous ai dit, je remets les vis dessus. Comme ça, je ne les cherche pas partout déjà. Et au moins, je sais où elles vont.
crois que c'est cette douille. Voilà. Voilà. Le pignon de pompe à huile qui passera au nettoyage parce que lui il n'est pas fourni. Allez, on démonte les guides. Ah, c'est gras, hein. C'est gras les amis. On a la chaîne, après on met celle-là. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos, qui n'ont pas les capacités et l'outillage nécessaire pour faire leur chaîne de distribution, qui ont des BMW, alors je pense notamment à la BMW série 1, série 3, série 5, X1, X3, et je crois même que sur le X5, sur le N57, si je ne m'abuse, il faut faire aussi les chaînes. Alors, il y a des bouts de carter, dis donc. Voilà, il ne reste plus que le pignon de pompe à sortir. De la pompe à injection qui est là. Le pignon on le change aussi, hein. On change tout. Il n'y a que le pignon de pompe à huile qui n'est pas fourni. Je sais pas pourquoi. Ils fournissent la chaîne mais ils fournissent pas le pignon. Je trouve ça un peu con mais bon, c'est comme ça. Bon voilà. Allez, on va défaire ça. Alors c'est du combien ça? Alors pour faire ce genre d'opération il faut des douilles, hein. Les douilles torse, mâle, femelle. Hop. Voilà. Donc j'y suis, je vais enlever ici la vis du guide. Allez, on va sortir le pignon de la pompe. Alors pour faire le pignon de la pompe à injection, il y a un outillage spécifique. Alors je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. Il y a un petit outillage spécifique que vous pouvez vous procurer sur internet. Je crois que c'est BGS qui fait cette marque. Enfin moi j'ai pris du gamme, enfin j'ai pris un truc un peu plus haut de gamme puisque bon moi je m'en sers tout le temps. Mais bon après le gars qui bricole une fois sa voiture, sa BM dans l'année, ou qui va faire la chaîne une fois dans sa vie, il n'a pas forcément besoin de mettre un super prix là-dedans. Donc il me faut ça, et ensuite la douille qui va là-dedans, je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc là on mixe un peu l'outillage dans le pignon. Il y a une clé spéciale. Bon, après vous pouvez faire avec une grosse clé à laine si vous n'avez pas la clé. Mais... Et après vous passez cette douille à l'intérieur et vous dévissez votre pignon. Et c'est lui qui va faire office d'extracteur. Voilà. Et votre pignon est sorti. Tout simplement. On ne se casse pas la nénette en mécanique. Pour faire ce genre d'opération, il faut d'outillage de toute façon. Faut pas s'aventurer à faire ça si on n'a pas d'outils. Voilà les amis, la chaîne de disquerie de cette série est démontée. Donc je vais mettre un petit coup de nettoyage sur mes clous, enfin sur mes outils. Un coup de nettoyage ici pour que ce soit bien propre. Et après on va démonter la pompe à huile
parce que sur celui-là je vais faire les coussinets. Comme ça le gars il repart, il est tranquille. Il repart avec des coussinets neufs. Parce que comme ça a bien tapé là, il vaut mieux repartir sur du neuf. Hop. Alors, ça, je dois avoir là-bas des bacs. Et les pinceaux. Et pinceaux. Aïe, 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 aïe. Allez, ça, poubelle, poubelle. Alors moi j'utilise pour nettoyer, j'utilise pas du nettoyant fin parce que ça vaut la peau des fesses, donc j'en ai pas, mais que ça vaut. Donc j'achète du diluant peinture de carrosserie et je fais un premier jet à ça, comme ça je nettoie bien, je dégraisse, c'est génial. Avant je faisais à l'essence, mais pareil, tu n'avais jamais d'essence, fallait aller la chercher. Là au moins, c'est nickel. À l'ancienne, les mécanos ils faisaient à l'essence, hein. Il n'y avait pas de nettoyant frein. Hein. Bon, maintenant au prix où vaut l'essence. Donc un petit peu d'huile en peinture de carrossier, ça le fait très bien, c'est super. Donc on voit quand même que c'est un moteur qui est, enfin, on voit quand même que c'est un moteur qui est entretenu parce que, vous voyez, une fois qu'on a nettoyé, qu'on a enlevé l'huile sale, vous regardez, le moteur est propre, il n'y a pas de la boue quoi dedans. Alors dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, si elles sont trop longues, si j'explique bien. Dites-moi ça en commentaire. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je sais qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions. Après, si vous êtes novice en mécanique, ne vous lancez pas là-dedans. Ne vous lancez pas, il faut quand même avoir un petit peu de connaissance. Alors vous allez me dire, il prêche pour sa paroisse. Non, c'est pas ça, c'est que moi, personnellement, je m'en fous. Mais si vous cassez votre moteur, c'est quand même, on va dire, c'est quand même un sacré chantier quoi. Faut tomber le moteur, faut tomber la boîte. Alors il y en a qui le font sur la voiture, j'ai vu sur internet, puis même j'ai eu un détracteur qui m'a dit ouais, pas besoin de tomber le moteur pour les BM. Enfin moi je dis, moi je tombe le moteur, parce que déjà on voit déjà bien tous les problèmes qui a le moteur. Au niveau de l'usure, de l'embrayage, des poulies damper, on voit toutes les fuites, on voit tout. Si tu laisses le moteur sur la voiture, mon pote, je peux te garantir que tu vas pas voir toutes les fuites. Hein. Ça c'est une certitude. Donc tu vas rendre la voiture au client, tu vas lui en foutre pour 2000 balles de réparation, et puis à l'arrivée le mec il va revenir parce qu'il était là, ouais, le moteur il fuit. Tout ça parce que tu n'auras pas sorti le moteur. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Moi je fais comme ça marche très bien. Mes clients sont contents, c'est le principal. Le reste je m'en fous. Bon, le vilebrequin il a rien, il n'est pas touché, heureusement. Voilà. Comme neuf.
c'est comme neuf. Bon voilà les amis, donc j'ai démonté du coup la pompe à huile qui est là. On va bien la nettoyer, on va vérifier le clapet de pression là, le carter inférieur. Je vais nettoyer tout ça lundi. Et du coup j'ai démonté la pompe à huile pour faire les coussinets là. Alors attendez, je vous montre. Voilà, les coussinets de bielle. On va changer tous les coussinets en prévention. Voilà. Et ici, voilà, j'ai nettoyé là où vient la chaîne de distribution. Elle vient là, tout est propre, tout est nickel. Et ici après je vais remplacer du coup je vais remplacer les deux Arbacam, les paliers d'Arbacam et tous les linguets qui sont morts. Tout a explosé. Mais par contre on a quand même de la chance parce que les soupapes ne sont pas tordues. J'ai pris les compressions, c'est impeccable. Donc on va dire que notre client est sauvé. Ensuite sur ce moteur là, on a d'autres soucis. C'est ici là, vous voyez, j'enlève un peu les câbles. Ça, ce putain de support de filtre à huile que vous voyez là. Donc là je vais le démonter. Ici vous avez le... Allez, donc pour ce faire, j'avais au préalable dévissé la jauge à huile. Parce qu'il faut la retirer. Donc hop. Jauge à huile enlevée. La jauge à huile est enlevée. Vous tirez vers le haut pour la sortir de ce logement. Voilà. Ici vous avez la sonde ici là. Le capteur de pression d'huile. Hop, on débranche. On prend une tournevis, on fait sauter la graffe qui est là. Voilà. Donc ici on va sortir les deux vis de 10. Tête de 10. Donc c'est du 6 pour les puristes. Pour sortir le support de boîtier de filtre à huile. N'importe quoi. Sortir le boîtier de préchauffage. Le support du boîtier de préchauffage. Alors on va le sortir. Voilà. Hop. On met les vis dessus pour pas les perdre. Alors là je galère un peu, d'habitude je galère pas comme ça parce que mon moteur il est posé sur un support moteur, je vous le disais tout à l'heure. Mais là comme j'en ai plus, j'ai 3 supports moteurs, les 3 sont pris. Et je vais faire sortir la prise, je vais sortir la prise du boîtier. Alors c'est assez costaud les gars. C'est super costaud à enlever. Donc moi je prends une pince à bec long. Et je tire. Voilà. Boîtier préchauffage. Ok. Et ici vous avez, ici là, au bout de ma pointe là, ici, vous avez la pompe à injection qui est là. Voilà. Donc pour sortir le support de filtre à huile, il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis de 13. 5 vis. Donc moi ici je prends une rallonge, une grande rallonge, une douille de 13. Et je fais tout à la péteuse. Communément appelée la clé à choc. Et moi j'utilise celle-là. Je vous ai mis le lien dans une description mais je vous le remettrai.
Voilà. Voilà, les 5 vis. Donc on met dans une boîte aussi également pour pas les perdre. Surtout que là ça va pas être remonté de suite puisqu'on attend les coussinets. Personne ne les en stocke. Donc vous comprenez pourquoi les gens ils attendent leur voiture en fait. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ben on essaie de le décoller. C'est quand même assez, ça tient quand même assez bien là-dessus. En fait gaffe parce qu'il y en a qui sont en plastique, il y en a qui sont en alu. Alors moi j'essaie de faire un petit peu levier et si je vois que ça vient pas, là c'est venu. Et là vous allez avoir de l'eau qui coule. Voilà, vous l'entendez couler là, vous le voyez pas mais voilà. Et voilà le support filtre à huile. Et on va changer ce joint là. Vous voyez, c'est ce joint qui casse. Il y a ce joint là. Bon alors il était en bon état puisque ça fuit pas. Hein. Et vous avez des joints là dedans. Ça faut démonter après ici avec les deux vis Torx. Je sais pas si vous voyez là. Les deux vis Torx ici et ici, vous le démontez. En fin de compte, il y a le réchauffeur ici là. Ou le refroidisseur, peu importe, le radiateur d'huile. Vous le sortez et dedans vous avez des conduits. Il y a deux conduits avec un clapet intérieur un clapet taré et sur ces conduits vous avez deux joints toriques, 4 joints toriques en fait. Et c'est ceux-là souvent qui fuient. Donc là, comme le moteur est sorti, on le fait maintenant. C'est pas ce que ça vaut et puis voilà. Comme ça, on n'aura pas le client qui va dire il y a une fuite d'huile à mon moteur. Comme ça, tout est fait. Donc, hop, là on est bon. Tout est démonté. Dans le prochain épisode, on passera au process de nettoyage. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça vient là. Vous voyez? Donc ici vous avez en bas le circuit d'huile. Ici là. Vous l'avez en haut aussi. Et à côté, c'est le liquide de refroidissement qui passe. Voilà. Alors bon, je dirais plus que c'est un refroidisseur d'huile. Ça refroidit l'huile. Donc ça passe, l'eau passe, ça refroidit l'huile et après ça repart dans le moteur. Voilà. Ici la pompe injection qui est là. Ici là. Là, ça c'est la pompe. Alors faites attention, les gars, cette durite là. Une fois j'en ai cassé une. Enfin c'est pas moi qui l'ai cassé, c'était mon apprenti, je sais pas comment il s'est débrouillé. Cette durite là, elle vaut 150 € chez BMW. Parce que vous voyez un petit capteur à la con ici là. Ça vaut 150 €. Donc faites attention en démontant, à pas trop abîmer les affaires. Donc après ici, l'alternateur, compresseur de clim, la pompe à eau, gale étendeur de courroie d'accessoires, qui est ouais, gale étendeur, galet enrouleur, et la fameuse poulie dumper. Vous voyez d'ailleurs elle n'est pas très jolie ici là, donc je vais l'appeler voir s'il veut la changer. Voilà, ici là le refroidisseur EGR, il est là, et là vous l'avez tous reconnu, le turbo et le FAP. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Donc prochain épisode, on remonte ici le haut moteur, on remonte la chaîne, les coussinets, et je vous montrerai, tant que c'est démonté là, pour tester les bougies de préchauffage qui se trouvent ici, vous voyez. Je vous montrerai comment tester les bougies de préchauffage sur un moteur qui n'est plus alimenté par l'électricité. Voilà, allez, à bientôt. Bon voilà les amis, vous avez vu la première partie du vlog du remplacement de la chaîne de distribution sur une BMW 118D moteur N47. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal, de dégâts, notamment les deux arbres à cam, le support d'arbre à cam et les paliers, tous les linguets, les deux chaînes cassées. En prévention, nous faisons les coussinets de bielle, puisque comme les pistons sont venus taper les soupapes, à mon avis les coussinets ils sont remplacés.
parce qu'ils sont tout simplement ils se sont écrasés quoi. Alors pas de beaucoup, ça s'écrase pas non plus, mais bon, il vaut mieux les changer en prévention parce que j'ai déjà vu des moteurs où les chaînes de distribution avaient été faites et 3-4 mois après le moteur était dans le sac parce que les coussinets n'ont pas été changés et quand ça casse, eh bien, inévitablement ça vient taper sur le haut moteur, évidemment les coussinets, bon, ils en prennent un coup. Donc on va changer tout ça. Je vous montrerai également sur ce moteur comment tester les bougies de préchauffage une fois qu'elles sont encore sur le moteur mais que le moteur n'est plus alimenté en électricité, et je vous montrerai les fameux joints toriques que je vous ai décrits sur le support filtre à huile, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous montrerai où c'est qu'ils se trouvent et comment on les change. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo, et encore merci à vous de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.